Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 de Dan Dan Dan. Et franchement, l'épisode était vraiment très bien. Il était très sympa, il y a eu de tout. Et à la fin, l'émotion que tu as à la fin, c'était vraiment très bien. C'était vraiment superbe. Et sans plus attendre, on va attaquer la revue de cet épisode qui marque la fin de l'arc de l'œil démoniaque. Sans plus attendre, c'est parti. Du coup là, t'as Momo qui vient de déclencher, malgré elle, le volcan, si on peut dire ça comme ça. T'as les mecs qui disent, oh oui, c'est ta faute. Puis là, Momo, au lieu de paniquer, en fait, elle réfléchit. Elle dit, mais attends, il y a un problème. Parce que le ver de terre, qui est supposé être détruit par le soleil, ne peut pas non plus aller dans le ciel. Alors la légende parle d'un dragon qui monte vers le ciel. Et c'est là, en fait, qu'elle nous expose la bêtise humaine. En fait, c'est pas qu'il y a un dragon qui monte vers le ciel, en gros. C'est juste que la légende étant passée de bouche à oreille, qu'elle a changé de sens totalement en fait et qu'elle a été abrutisée si tu veux. Mais les mecs essaient de leur faire comprendre qu'il y aurait une éruption volcanique. En fait, ils ne prédisaient pas qu'il y avait un dieu et tout. Non, ils essaient de leur faire comprendre qu'il y aurait une éruption volcanique qui allait arriver. Et les gars n'ayant pas compris, en fait, ils ont juste pris ça pour un serpent, un dieu à vénérer et tout. Donc tout ça en fait pour montrer la bêtise humaine si tu veux. Et en fait, le truc qui a tiqué, c'est sa rencontre avec le prêtre qui va devenir YouTuber, un truc comme ça. Et donc, Momo comprend que en fait, il y a rien de légendaire et tout. C'est juste que les mecs à l'époque voulaient prévenir qu'à un moment donné, il y aurait une éruption volcanique. Il faut s'y préparer. C'est juste ça en fait. Il n'y a pas de dieu à vénérer ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ce sont les mecs qui faisaient le truc, le sacrifice en vain. C'était des abrutis en fait, c'était des méchants en fait, c'était à quel point en fait la religion veut parfois abrutiser l'être humain, c'était pour rien. Il n'y avait pas de dieu à vénérer, il n'y avait rien du tout, il n'y avait absolument rien. Donc Momo décide de tout faire en fait pour éteindre le feu, si tu veux. Et il y a les mecs là, les vieux, la famille de vieux dégueulasses là, qui veut encore l'en empêcher. Je n'ai pas compris la leçon encore. Eux, je sais pas ce qu'ils vénèrent. Ils changent de dieu. Un coup, c'est plus le serpent. Maintenant, c'est le dragon. Maintenant, c'est le volcan. Peu importe. Eux, ils s'en battent les steaks. Du moment qu'ils ont un dieu, qu'ils aient un dieu à vénérer, c'est tout ce qui leur importe. Et là, du coup, ils s'attaquent Momo. Et elle se fait sauver par le mec qui veut devenir le prêtre. Qui veut devenir VTuber. Ça me tue à chaque fois. Du coup, le prêtre qui veut devenir VTuber sauve Momo et lui dit, va continuer ce que tu fais. Moi, je m'occupe d'eux. Et le mec, franchement, on comprendra plus tard pourquoi, mais il est bien. Il est bien rodé. Lui, il a récupéré la famille à lui tout seul. Et il s'occupait d'eux. Et donc, tu as Momo qui utilisait son pouvoir, en fait, pour pouvoir éteindre le feu. Et là, je vois Momo comme une protagoniste incroyable. Elle est vraiment très proactive, cette fille-là. C'est juste très bien comme personnage. Elle ne se laisse pas abattre par la situation. Elle essaie tout le temps de réfléchir. Elle essaie tout le temps de trouver une solution pour pouvoir se tirer de la merde. Et ce qu'elle a fait, hein, genre, il y a un volcan et tout semble perdu, mais non. Elle continue de réfléchir. Elle continue de mettre des trucs à exécution pour pouvoir tirer tout le monde d'affaire. Et ça, vraiment, ça fait une protagoniste de taille. Ça fait une très bonne protagoniste, je trouve. Mais malheureusement, son action, en fait, si je peux dire comme ça, sa procédure pour pouvoir éteindre le feu a été stoppée encore par des ballons violets. Qui dit ballon violet dit Gigi en mot démoniaque. Je ne sais même pas d'où ce mec-là est sorti. Parce que quand on voit où Okarun était, je ne sais même pas d'où ce mec-là est sorti pour revenir en pleine forme à ce point-là et pour pouvoir encore avoir l'énergie là en fait de faire tout ce désordre-là. Donc il coupe Momo dans son élan et il l'attaque à nouveau. Et heureusement donc, en fait il attaque tout le monde. C'est pas qu'il attaque tout le monde. Pour lui en fait, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a juste que des cibles. Il est là pour déchiqueter tout le monde. Et donc il attaque tout le monde de la foulée. Puis du coup il y a une alliance improbable qui se fait entre Momo, le VTuber, puis la grand-mère là de la famille Bizarre, qui d'ailleurs fait une attaque qui s'appelle Jennifer Lopez Anaconda à gérer. Quand j'ai vu cette attaque là, je me suis dit mais attends, c'est sérieux là? Mais après tu me diras, c'était un peu comme si c'était les attaques de Jojo, hein, des attaques de Jojo qui sont vraiment en fait des titres de chansons très célèbres. Je pense que maintenant quand tu veux moderniser ça, ça donne ça en fait. Jennifer Lopez Anaconda. C'était vraiment très drôle en tout cas. Bref, malgré ça, ça ne va pas. Il se débrouille vraiment, tu vois, mais ça ne suffit pas. Jerry est bien trop fort pour eux. Je me demande, Gigi, un démoniaque là, il est vraiment OP, hein. Est-ce que c'est ceux contre qui il se battait qui étaient faibles, ou c'est qu'il est vraiment très fort ce mec, parce qu'il les a dominés. Ils étaient quand même 3 contre lui. Il a quand même réussi à les gérer à lui tout seul. Et là, boum, out of nowhere, quand il allait porter un coup fatal à Momo qui vient. D'ailleurs, je pense que c'était Okarun qui est revenu, mais non, pas du tout. C'est monsieur l'alien boxeur là.
il est revenu. Et ça fait plaisir de le revoir. Et du coup, il est revenu, je pense, avec son fils. Et qui débarque out of nowhere? Mami Seiko sur le mannequin là. Et elle est en train d'aura farmer, mais le last, elle aura farmé le last, genre, limite Piccolo serait fier en voyant ça. Toute resplendissante de la lumière que dégageait l'OVNI, elle était là en mode, ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais oublié de parler de ça, mais monsieur le VTuber était en fait un disciple de Mami Seiko, à qui Mami Seiko avait confié la mission de surveiller un peu les garnements là. Mais bon, lui n'avait pas trop compris, en fait. Le message n'était pas trop bien passé. Et donc, voilà quoi. Mais finalement, il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé quand même. Il a pu protéger Momo. Il ne savait pas d'ailleurs que Momo et tout, c'était la petite fille de Mami Seiko. C'était la fille qui était supposée suivre. Pour lui, c'était juste une touriste. Mais bon, malheureusement, les événements ont fait que finalement, il a pu faire son travail de protéger Momo et compagnie. Donc Mami Seiko débarque et là elle rentre dans ce combat avec Jishi. Puis là on a encore une nouvelle scène de combat vraiment magnifique, très belle entre Jishi, Mami Seiko, le crab boxer, puis le mannequin là, Tara ou Jutaka, j'oublie tous leurs prénoms. Et là ça se part en latte, ça prend vraiment latte et il fait vraiment très bien. Le style d'animation est spécial. Je ne suis pas habitué à voir ce style d'animation là au niveau des combats de mouvements, mais c'était vraiment agréable à voir. Tu sentais que c'était un combat épique qui se faisait, les mouvements de caméra, parfois les mouvements même du relief, le sol en bas qui bougeait en même temps avec le mouvement. Puis après à un moment donné, tu as un POV de Taka qui court en train d'esquiver les ballons de Jiri et qui essaie d'attaquer Jiri et tout. Ça c'est vraiment super jusqu'à ce qu'il fasse éclater littéralement par Gigi. Et après, bien sûr, c'était un piège pour pouvoir enfermer Gigi si tu veux. Et bien pensé. Du coup, Gigi a pu être enfermé comme ça. Puis tout est bien qui finit bien. Sauf que Okarun est toujours porté disparu. Et donc Momo court. Momo court parce qu'elle a promis de sauver son Okarun. Donc elle a couru. Elle a tout fait pour arriver à l'endroit où il y avait la maison. Et vous voyez qu'il y avait le map. Elle était prête à se sacrifier. Genre, tout le monde essaie de lui faire comprendre que ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Mais non, elle voulait sauver Okarun parce qu'elle avait promis qu'elle allait sauver Okarun. Et donc là, tu sens qu'il va y avoir un petit truc qui va se passer, quoi. Tu sais qu'il va y avoir un petit truc qui va se passer. Et Okarun sort donc des laves. Enfin, grâce à l'OVNI, ils arrivent à extraire la partie de là où il y avait Okarun. Et quand elle arrive à l'ouvrir, elle voit Okarun qui a protégé Mami Turbo Margot de tout son corps. C'était magnifique, c'était beau. Mais c'est l'image d'Okarun. C'est l'image d'Okarun. Il va tout faire pour protéger tout le monde. Il avait dit à Momo, toi, vas-y. Je te fais confiance. Et là, il est resté pour protéger ma Mami Turbo, qui était dans le besoin. Il ne l'a pas abandonné. C'est ça même qui les a sauvés parce que, en voulant la sauver, il est resté dans le mucus du ver de terre. Et du coup, ça a pu les protéger tous les deux. Et c'était magnifique, hein, la scène. Puis là, après, tu as le petit moment émotionnel entre Okarun et Momo. Je te dis, ah ouais, la relation évolue. La relation évolue vraiment. Je suis en train de tomber amoureux là, les deux. C'était vraiment très, très, très beau. Très, très, très magnifique. Et là, bon, fin d'épisode. Et l'épisode prochain, on voit que Jiri revenir à la normale. Puis je pense que Mami Seiko va trouver un moyen de sceller son pouvoir pour qu'il puisse l'utiliser. Comme ça, lui chante et qu'il puisse contrôler en fait le pouvoir de l'œil démoniaque. Très, très, très bon épisode. Franchement, je ne me suis pas ennuyé. L'arc est fini, ça c'est super bien. Puis après, on a eu des combats vraiment géniaux. Très, très bien. Agréable à regarder. Alors, franchement, je me suis régalé. Je me suis régalé avec cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, ça me ferait plaisir. Puis voilà, j'ai toute cette petite revue de l'épisode 4 de la saison de Dandadan. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très très bonne vidéo. D'ici là, prenez tout son de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.